Comment j'ai fait pour attirer ma flamme jumelle? Te connais. Alors, donc avant attirer, on est bien d'accord qu'il y a se réveiller. On est d'accord. C'est-à-dire que avant d'attirer sa flamme jumelle à soi, il y a déjà, on est déjà conscient qu'on a une flamme jumelle. Donc cette première étape est passée. On sent qu'il y a une connexion, on la reconnaît. Et la flamme jumelle, l'autre ne nous reconnaît pas forcément. Et pour qu'ils nous reconnaissent et qu'ils viennent, que l'autre nous vienne à nous, euh, la première chose que j'ai faite, je me suis renseigné et j'ai essayé, je dis bien essayé, d'enlever le maximum, le maximum d'ego que je pouvais enlever, déjà toute seule, moi-même. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, déjà j'ai dû prendre conscience où est-ce que j'agissais par ego. Donc tout ce qui touchait ma fierté, si j'avais honte, si je sentais que j'allais être rejetée, si je faisais seulement des actions pour être vue, pour que elle me réponde, enfin, ou elle pense à moi. Tu vois, toutes ces actions, en fait, c'est par ego. Ça veut dire que si l'action est toujours posée la direction à ce que la flamme jumelle fasse ci ou fasse ça, ou pense ceci ou pense cela, on est dans l'ego. Ça veut dire que on fait ça seulement, ça déjà on pense qu'on a de l'influence directe. Donc là déjà on est dans l'ego, donc ça veut dire qu'on se sent plus influencé, influent plutôt, et qu'on a de l'impact direct et qu'on fait ça que pour elle. Là, on est déjà dans l'ego. On n'est pas dans l'humilité ou dans le réel travail sur nous-mêmes. Donc, on se dit que c'est d'abord la flamme jumelle qui doit travailler sur elle. Elle doit connecter, elle doit comprendre qu'il y a les flammes jumelles. Si seulement elle savait qu'il y avait cet amour pur, elle viendrait direct à moi. Pas du tout. Je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est que si ça doit être comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et que si elle n'est pas encore connectée à moi, c'est que certainement, je n'ai pas encore travaillé sur moi. C'était toujours la base pour moi. Toujours, toujours, toujours. Donc j'ai toujours essayé de garder cette humilité, je dirais. Enfin, tu vois. Et là, euh, euh, où j'étais challengée, c'est que je voulais d'abord lui dire tout ce que ressentais, la faire un petit peu, tu sais, je voulais la séduire, je voulais l'attirer. Et mon fonctionnement d'avant, bah, c'était la séduction. Et je voulais la séduire, je voulais l'attirer à moi, mais je savais très bien que c'était pas, j'aurais peut-être pu, mais que c'était pas forcément le plus juste et que c'était pas le plus authentique. C'était pas la manière authentique. J'étais pas authentique à ce moment-là parce que j'étais en train déjà de penser seulement comment elle allait me voir. Et là, en fait, j'étais plutôt dans le regard comment moi je la voyais. Qu'est-ce qui résonnait chez moi? Qu'est-ce que moi ça me faisait qu'elle ne soit pas avec moi, qu'elle soit encore mariée. Est-ce qu'elle est heureuse? Bah, je me disais, bah ok, si elle est heureuse, bah bah, c'est que il y a certains, enfin, bah, tant mieux. Enfin, je veux dire, même si je sentais déjà de quelque chose de très très fort, je devais accepter qu'elle soit encore mariée. Donc, moi, j'étais prête déjà à la base de l'attendre environ 13 ans. J'expliquerai ça peut-être une autre fois, mais je me suis dit pendant 13 ans, dès le départ, j'étais tout à fait OK de me dire, OK, pendant 13 ans, peut-être qu'elle sera encore mariée pendant 13 ans. Je me suis dit, bah, elle est mariée, ça fait à peine 5 ans qu'elle est mariée, et bah, peut-être que elle doit encore vivre des choses. Bah, elle doit vivre des choses et c'est ok. Donc, donc ça veut dire que mon amour inconditionnel était déjà là. Tu vois, j'ai pas voulu faire les choses tout de suite pour qu'elle divorce. Pas du tout. Jamais j'ai pensé ça. Je me suis dit, si on se retrouve, c'est que tout va venir d'elle. À aucun moment, c'est moi qui vais influencer ça. Et finalement, ça allait super vite. Je me suis même pas rendu compte de la puissance, enfin, de la puissance de mon, de mon amour finalement. Parce que je le vivais entièrement.
Et comme j'acceptais complètement bah, qu'elle soit mariée, qu'elle vive des choses, et que bah, peut-être encore pendant 10, 13 ans, elle va encore vivre des choses, bah, c'était OK, tu vois, j'étais dans l'amour, moi je vivais, je commençais déjà un développement personnel, sur moi tout le temps, et elle était toujours là. Et plein de signes venaient à moi en me disant, oui, c'est elle, là, ta flamme jumelle, oui, c'est elle, oui, c'est elle. Et ça me remplissait de joie, tu vois. Et c'était juste phénoménal. Et même si elle n'était pas avec moi, même si elle était avec, la personne avec qui elle était mariée, et ben finalement, ça me rendait pas triste, tu vois. J'étais pas malheureuse à cause de ça. C'était OK. C'est-à-dire, j'acceptais chaque situation, j'acceptais tous les moments. J'étais déjà tellement heureuse de comprendre et d'avoir conscience que j'étais connectée à ma flamme jumelle et que j'avais une flamme jumelle. C'était une chance incroyable que franchement, waouh, quoi. Bah, kiffe ça déjà, tu vois. Donc, déjà, rien que ça commençait. Enfin, je pense que ça, vraiment, cette partie-là, à mon avis, maintenant, avec du recul et en ayant entendu beaucoup de témoignages, beaucoup de gens, bah franchement, je pense que ça fait une grande différence. Où je me suis connecté à elle très très vite. En 2 mois, on était déjà connectés. Et, euh, et la deuxième étape, c'était au moment où je suis passé à l'action, quand je dis à l'action, c'est-à-dire quand j'ai senti que je pouvais lui parler, mais parler tout à fait avec authenticité, toujours en ayant à l'esprit que je ne fais rien pour qu'elle soit avec moi, toujours en ayant à l'esprit je ne fasse rien pour qu'elle divorce, tu vois, c'était pas dans cet esprit-là, c'était dans l'esprit de, bah, je connectais à elle, tu vois, je l'aimais, donc si je pouvais avoir une connexion avec elle quelconque, c'était déjà extraordinaire. Et la deuxième étape, c'était d'être complètement authentique. Donc, quand je suis passé à l'action, je l'ai fait d'une authenticité à 1000%. À 1000%. Et je l'ai fait une première fois, ça n'a pas marché. Elle a pas voulu, j'allais dire, elle n'a pas voulu voir. Je pense qu'elle a vu un petit peu, mais peut-être qu'il fallait que je sois encore plus authentique. Euh, et j'ai refait une nouvelle une nouvelle action enfin, pour pouvoir lui parler. Et là, j'ai été de nouveau, donc encore plus authentique la première fois. Donc, je suis allée encore plus loin, euh, mais toujours en étant très humble. C'est-à-dire, à aucun moment, je ne dis, tu es ma flamme jumelle. À aucun moment donné, je dis, on doit être ensemble. Jamais, jamais, jamais. Je dis seulement ce que je ressens et de la manière dont je ressentais vraiment. Donc, elle a senti que je n'attendais rien d'elle. Sinon, je l'aurais fait fuir. Sinon, elle serait partie en courant, elle serait dit, mais c'est qui cette folle, quoi. Donc, donc voilà, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que moi j'ai connecté à ma flamme jumelle. C'est même pas que je pense, je suis sûre que c'est ça.